Bonjour et bienvenue dans votre tout nouveau podcast Allo Cap Emploi. Si vous avez des questions sur le handicap et sur l'emploi, vous êtes au bon endroit. Allô, ici votre Cap Emploi, bonjour. Bonjour, c'est Guillaume, on ne vous le dira jamais assez, ce podcast est le vôtre, vous qui vous intéressez au sujet de l'emploi et du handicap. D'ailleurs, il y a quelques temps, on m'avait posé une question sur Twitter et il s'agissait d'une question qui revenait régulièrement de la part des personnes en situation de handicap. Dois-je parler de mon handicap à mon employeur ? C'était le podcast numéro 18. Aujourd'hui, nous allons traiter d'une question similaire. Dois-je parler de mon handicap à un recruteur lors d'un entretien d'embauche ? Alors pour décortiquer tout ça, je suis accompagné par Marie-Agnès, chargée de mission à Cap Emploi 57. Alors bonjour Marie-Agnès, comment ça va ? Ça va très bien, merci Guillaume, et toi ? Ça va bien, merci beaucoup. Alors est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais au sein de Cap Emploi ? Alors moi, je travaille en partenariat et de façon très rapprochée avec Pôle emploi pour effectuer le diagnostic de la situation de la personne et j'accompagne les personnes dans leur démarche d'orientation et de formation jusqu'à ce qu'elles aient un projet professionnel validé et des compétences pour aller travailler. Alors première question, est-on obligé de parler de son handicap au recruteur ? Alors non, on n'est pas obligé d'en parler. La loi n'oblige pas d'évoquer le handicap. Mais si on décide d'en parler, il faut savoir dans quel intérêt et il faut savoir quoi en dire, comment en parler. Ça tombe bien, on est là pour ça. Faut-il mentionner son handicap sur son CV et si oui, comment faire à ton avis ? Alors non, nous on déconseille de mentionner le handicap sur le CV. Donc l'objet du CV, c'est de mentionner le parcours, les compétences, l'expérience de la personne, ses motivations dans la lettre de motivation évidemment. Pour donner un exemple, pour une personne sourde ou malentendante, donc il est possible d'indiquer par exemple sur le CV que la personne ne peut pas être contactée par téléphone, donc préciser, préférer par exemple à côté du numéro de téléphone, préciser SMS de préférence, mais nous on conseille de ne pas mentionner le handicap sur le CV. On peut le préciser dans la lettre de motivation peut-être ? Enfin, moi, je dirais que oui, on peut le préciser dans la lettre de motivation ou alors attendre l'entretien pour évoquer les restrictions. Si d'un côté, cela peut être problématique pour certains employeurs, pour d'autres, embaucher une personne handicapée est un vrai atout pour leur entreprise quelque part. Pourquoi ça ? Alors, donc, l'employeur peut être gagnant en recrutant un bénéficiaire de l'obligation d'emploi. S'il s'agit d'une entreprise de plus de 20 salariés qui ne répond pas donc à cette obligation d'emploi des travailleurs handicapés, il sera dispensé, en recrutant un travailleur handicapé, il sera dispensé de payer des contributions. En effet, depuis 1987, il y a des lois qui évoluent pour inciter les entreprises à inclure des personnes handicapées dans leurs effectifs. Depuis 2020, toutes les entreprises doivent déclarer chaque mois le nombre de salariés travailleurs handicapés. Et si l'entreprise qui compte plus de 20 salariés n'atteint pas le quota de 6% de travailleurs handicapés, elles vont devoir payer des contributions. Dans ce cas, l'intérêt de recruter un travailleur handicapé permet de dispenser des contributions. Sinon, on peut aussi signaler à l'entreprise qu'elle peut être accompagnée pour le recrutement, l'intégration, elle peut avoir des aides à l'aménagement, un suivi en emploi s'il y a besoin d'un suivi, d'un accompagnement spécifique de la personne et une aide aussi au maintien dans l'emploi avec des aides de l'AGFIP pour la fonction, pour le secteur privé et le FIPHFP pour la fonction publique, le secteur public. Il suffit que le candidat mentionne son statut de travailleur handicapé et la reconnaissance qualité de travailleur handicapé qui peut être sollicitée à la MDPH. Du coup, une fois que l'on est devant un recruteur et qu'on choisit d'en parler, comment aborder le sujet à ton avis ? On a l'habitude de conseiller aux demandeurs d'emploi de se renseigner sur l'entreprise avant de faire les candidatures pour savoir si l'entreprise est dans une politique d'intégration des travailleurs handicapés. Donc en principe, les entreprises communiquent sur le sujet et on peut avoir des informations également sur le site de l'AGFIP qui mentionne les entreprises qui sont dans cette démarche.
Donc, dans tous les cas, si on aborde le handicap, il faut rassurer l'entreprise, donc bien expliquer qu'on a validé son projet, donc que ça soit médicalement ou par le biais d'une formation ou par le biais d'une expérience. Donc, il faut rassurer l'entreprise en lui disant que voilà, qu'on est motivé, qu'on a les compétences, qu'on a l'expérience et qu'on ait un profil intéressant pour l'entreprise. Donc, si la prise de poste ne nécessite pas d'aménagement, il ne faut pas hésiter à le préciser. S'il y a un aménagement nécessaire, il faut également informer l'entreprise qu'elle peut être aidée par, encore une fois, la GFIP pour le secteur privé ou le FIPHFP pour la fonction publique. Les deux structures proposent des aides financières et humaines également pour la prise de poste et l'aménagement des postes. Alors, dans ce cas-là, effectivement, les entreprises, les employeurs peuvent très bien solliciter l'accompagnement de Cap Emploi pour l'insertion ou le maintien dans l'emploi. Donc, dans tous les cas, il faut savoir que quand on est en recherche d'emploi et qu'on est travailleur handicapé, ce n'est pas le handicap qu'on doit mettre en avant comme critère de recrutement, de sélection. Ce sont encore une fois les compétences, l'expérience, la motivation, qui vont être appréciées par l'employeur. Merci beaucoup Marie-Agnès. Alors pour approfondir ce sujet, vous pouvez toujours écouter le podcast « Comment parler de mon handicap en mon employeur » lorsque vous êtes déjà en poste. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les applications podcast comme Apple Podcast, Ocha, Podcast Addict, Deezer, Spotify et bien d'autres. Recherchez juste « Allo Cap Emploi ». En tout cas, n'hésitez pas à m'écrire sur le Twitter de Cap Emploi 57 pour nous poser vos questions. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode d'Allo Cap Emploi et merci à Radio Jéricho de nous avoir diffusé chaque semaine durant ce semestre. On se retrouve très vite. En attendant, nous vous souhaitons un bel été. Oui, merci. Au revoir.